Bonjour, bien le bonjour. Une fois de plus, nous sommes très honorés d'être avec vous. Pour ce jour, l'actualité nous amène du côté de la République du Mali, le pays du digne président, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, où, comme à notre habitude, nous allons démontrer la main de la France derrière la déstabilisation du Sahel par une attaque terroriste à Bamako. Alors, de quoi est-il question concrètement? En date du 17 septembre de l'an de grâce 2024, la capitale malienne Bamako a été le théâtre ou alors a été secouée par une attaque terroriste d'envergure visant l'école de gendarmerie de Faladier et une base aérienne proche justement de l'aéroport international Modibo Keïta à Bamako. Alors, qu'est-ce que nous savons par rapport à cette actualité? Les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, abrégé le Djessim, qui sont affiliés à l'organisation terroriste Al-Qaïda, ont revendiqué cette attaque, cette opération qui a provoqué une panique générale à l'intérieur justement de la capitale malienne, entraînant la fermeture temporaire justement de l'aéroport. Alors, selon les déclarations justement des officiels maliens, selon la déclaration des autorités maliennes, des forces armées maliennes, les FAMA, ont immédiatement répondu, ont rapidement sécurisé justement la situation après avoir mené une opération justement de ratissage autour de la zone. Cependant, cet incident soulève de nombreuses questions sur l'implication extérieure, notamment celle de la France dans les récents troubles du côté du Sahel. Alors, cette attaque survient un jour après la commémoration de l'anniversaire justement de la création de l'Alliance des États du Sahel, abrégé l'AES. Il faut rappeler ici que c'est un collectif justement de 4 pays, de 3 pays, autant pour moi le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont décidé justement de prendre leur distance avec Paris. Et il est très difficile justement de ne pas y voir une tentative délibérée justement de la France de discréditer cette nouvelle alliance. Alors, quels sont les faits? Les faits aujourd'hui semblent pointer vers une manœuvre orchestrée de l'extérieur pour démontrer véritablement que sans l'aide militaire de la France, eh bien, Bamako ou encore la plupart des capitales de l'AES seraient vulnérables malgré justement les efforts consentis, les efforts conjoints qui ont été consentis par les pays membres de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger. Il faut ici rappeler que selon certains analystes qui affirment que Paris aujourd'hui ne saurait ou alors ne peut accepter cette rupture stratégique avec ces anciens pays qui représentent pour elle le soleil à travers justement un certain nombre de capacités en matière, en ressources naturelles dont ces pays disposent. Alors, malgré quand même ces provocations, les forces armées maliennes ont montré ici, à travers justement la riposte qui a été faite à la suite de cette attaque, ont démontré ici leur capacité à non seulement rétablir l'ordre tout en neutralisant les assaillants. Ce qui, ma foi, est un acte de résistance qui témoigne non seulement de la détermination des pays qui sont membres de l'AES à défendre leur souveraineté, en dépit, bien sûr, des nombreuses tentatives qui vont viser justement la déstabilisation de ces États-là. Alors, des sources aujourd'hui très proches des groupes djihadistes comme le journaliste du média français du groupe France Monde, le média France 24, le journaliste Wassim Nas, des sources aujourd'hui nous démontrent à suffire selon conformément aux déclarations de ce journaliste qui s'est dit être très proche justement des groupes terroristes, qui confirme que cette attaque avait été planifiée depuis fort longtemps et avertit justement qu'il s'agit là du début d'une longue série d'opérations qui vont viser la capitale. Alors aujourd'hui, on comprend très clairement à travers cette déclaration de ce journaliste qui exerce dans un média français, le groupe France Monde, dont on connaît également les liens très étroits entre l'Élysée, le Quai d'Orsay français et la plupart de ces médias-là. On comprend très clairement l'implication croissante de la France dans ces affaires. Cela ne peut plus être ignoré. Et donc, que ce soit justement par le biais d'agents opérants en coulisses ou par encore des accusations d'approvisionnement en armes à des groupes terroristes, comme l'a annoncé récemment encore le président de la transition nigérienne, le général Abdourahmane Tiani. Les preuves ne font que s'accumuler contre cet ancien partenaire traditionnel des pays de l'AES. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On remarque ici
que la présence française au Sahel, loin d'être un facteur de stabilisation, semble aujourd'hui au contraire nourrir la violence et l'instabilité. À partir de cet instant, il devient aisé de comprendre très clairement le lien qui existe aujourd'hui entre la France et cette attaque terroriste qui se sont déroulées dans la capitale malienne de Bamako la journée du 17 septembre de l'an de grâce 2024.